Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre Académie Âme Évolution. Je me nomme Stéphane Ruet, ben oui, je suis unique créateur et responsable comme vous là, et fier de l'être. Quel bonheur, aujourd'hui on a un sujet qui est atteindre notre plein potentiel ou être dans notre plein potentiel. Alors je laisse le monde se connecter avec nous. Alors bonjour mon amour! Alors, on se connecte tranquillement. Il fait beau, c'est plaisant. Il annonce beau d'ici en fin de semaine. Yay! Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Carole. Alors, je laisse les gens se connecter. Je vois qu'il y en a qui se connectent avec nous. Excellent. Notre plein potentiel, c'est assez particulier. Bonjour Marie-Christine. Bienvenue. Bonjour Linda. Alors, quel bonheur. Bonjour Lynn. Bienvenue. Alors, ouais, c'est ça, notre plein potentiel. Bonjour Hélène. Excusez-moi, je laisse encore quelques instants, là, le temps que le monde se connecte avec nous. Bonjour Dominique. Et l'Europe, comment il fait en Europe en ce moment? Est-ce qu'il fait beau? Bonjour Sophie. La Belgique. Ah, c'est bien. Bonjour Mylène. Alors, bienvenue. Bonjour Madeleine. Dis bonjour à Jean-Claude. Bonjour Chantal. Alors, bonjour Patricia. Yay! Plein de beaux mondes qui sont avec nous ce matin. Excellent. On va. Bonjour Valérie. Ça s'en vient là, notre live là. J'ai encore un petit peu de misère. Bonjour Carole. Bonjour Caroline. Alors, Yvonne. Hey, bonjour Yvonne. Alors, ok, ceci dit, je laisse. Bonjour Simon. Bonjour. Plein potentiel à dire bonjour pendant une heure. Mais bon, écoute, c'est vraiment magnifique. Je vous accueille tous autant que vous êtes avec plein d'amour. Plein potentiel veut dire quoi? Ben, plein potentiel veut dire simplement que nous sommes complètement en maîtrise de ce qu'on fait. Nous sommes complètement en maîtrise de ce qu'on veut. Nous sommes dans une vision de cette maîtrise-là et c'est là qu'il est intéressant de comprendre notre plein potentiel. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de partager avec vous la façon d'atteindre notre plein potentiel. Je dis souvent que la vie est un processus et non pas un résultat. Donc, le plein potentiel, c'est un processus, la même affaire. Ce n'est pas un résultat. Le plein potentiel nous emmène dans, je vous dirais même, l'humilité. Ouais. Pardon. Sans cette humilité-là, on tombe dans l'ego. Je vous donne un exemple. Le monde a commencé à dire, ouais, on a une vedette, il s'appelle Stéphane. Là, éclairez-moi pas trop, là, je suis la vedette un matin. À la seconde où on se croit vedette, mes amours, on n'est plus dans notre plein potentiel. Non. À la seconde où on se croit qu'on a réussi, on n'est plus dans notre plein potentiel. Pourquoi? Parce que ça se trouve être une partie de l'ego, ce qui veut ça. Si je dis ouais, je suis le meilleur, être le meilleur m'emmène pas à me dépasser. Être le meilleur m'emmène pas dans l'humilité de croire que je peux m'améliorer, je suis le meilleur. Donc, être meilleur n'est pas un processus, est un objectif de devenir le meilleur dans son domaine jusqu'à temps que on émerge. C'est un peu comme un arbre, ça, dans une forêt. On émerge, l'arbre pousse tranquillement parce qu'il est à l'ombre d'un gros arbre. Donc, il reçoit moins de minéraux, moins de pluie, moins d'eau, moins de soleil, parce qu'il y a un gros arbre à côté qui vient récolter une grosse partie de tout ça. Et là, l'arbre persévère. Moi, persévérance. La persévérance fait partie intégrale d'un processus de réussite. On n'a pas le choix, on doit persévérer. Mon père disait tout le temps, Stéphane, si tu cours 2 lièvres en même temps, tu vas y perdre les 2. Et mon père, dans sa grande sagesse, il avait totalement raison. Courir plusieurs lièvres nous empêche de focusser sur un point. Et quand on focus sur plusieurs points, on dissout notre capacité de focusser. C'est-à-dire qu'on en met un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Oui, on peut réussir, mais n'empêche que ça va prendre beaucoup plus de temps
pour pouvoir juste créer ce plein potentiel-là dans une démarche donnée. Donc, l'arbre continue à pousser tranquillement par sa persévérance. Il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. C'est l'arbre, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste ça, il y a juste ça à pousser. Et là, il continue à pousser, puis le gros arbre continue à être là, sauf que là, il commence à prendre de plus en plus de racines, il commence à prendre de plus en plus d'eau, de plus en plus de minéraux du gros arbre. Il affaiblit le grand arbre, lui. Il l'affaiblit jusqu'à temps qu'un jour, il devienne le grand arbre à côté. Et là, ce grand arbre-là perd de son essence. Pourquoi? Parce que le grand arbre, il s'est cru roi et maître pendant tellement plusieurs années, jusqu'au jour où est-ce que il a peut-être arrêté de faire pousser ses racines, il a peut-être arrêté d'étendre ses branches, il a peut-être arrêté simplement son processus de grandir. Donc, pardon, ça c'est un peu comme d'imiter quelqu'un. On ne doit pas imiter personne. On doit suivre les traces de ceux qui ont réussi, mais on ne doit pas les imiter. On doit mettre sa saveur, parce que sinon, on va toujours être limité. C'est comme un peu, on dirait, ceux qui imitent, exemple, Elvis. Bon, il y en a qui ont du talent incroyable. Mais il reste que s'ils restent imitateurs, ils n'atteindront jamais leur capacité de dépasser. Et ça, c'est un processus intéressant, mes amours. Donc, d'agir, de faire les pas de ceux qui ont réussi dans le domaine que vous voulez réussir m'a permis de réussir, sincèrement. Sauf que si je m'arrête au pas que les autres font en l'imitant, je ne pourrai jamais atteindre mon processus de réussite. C'est impossible. Donc, je vais toujours être en arrière. Je vais toujours être dans l'ombre d'un grand arbre. Je vais toujours être en arrière, le deuxième. Je réussirai pas à être le premier. Quels sont les grands noms de la musique? C'est tous ceux qui ont inventé leur propre musique, leur propre style. Michael Jackson, qu'on parle de Bob Marley, on parle des Beatles, on parle de Elvis Presley, on parle... Donc, tous ceux, 50 Cent, tous ceux qui ont inventé un style ont toujours été la grande arbre. Tombe à pic. Tous ceux qui ont imité à ce niveau-là n'ont jamais pu dépasser les maîtres. Donc, on ne dépassera jamais Dieu. On ne peut que l'imiter. Donc, on peut être Dieu pour nous, mais on ne peut pas être Dieu pour personne d'autre. On peut être Dieu pour nous parce qu'on a le choix. On a eu le libre arbitre. C'est un des beaux cadeaux de la vie, ça. Le libre arbitre, de dire, je décide aujourd'hui... Pardon. Excusez-moi, c'est un petit peu sec encore dans la maison. Pardon, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je me suis pourtant réchauffé la voix tantôt, mais bon, en chantant sous la douche. Oh! J'oserais jamais chanter en dehors que sous la douche. moi, je peux même pas imiter personne en chantant. Non, ça marche pas. Donc, atteindre ce plein potentiel veut dire que on décide de suivre les pas de ceux qui ont réussi dans notre domaine parce que en lisant sur eux, en lisant les autobiographies, mes amours, on apprend énormément sur leur façon de voir, leur façon de comprendre, leur façon de penser, etc. Mais c'est important à un moment donné d'engendrer sa propre réalité à travers ça, sa propre saveur, sa propre façon de voir les choses. Parce que, je vous donne un exemple. Je donnais une conférence il y a quelques années de ça. Et j'invite une amie qui voulait débuter en tant que conférencière, j'invite à prendre une demi-heure dans mon temps de conférence. Là, elle est tout contente et elle vient faire sa conférence. Et j'avais plusieurs de mes clients dans la salle. Et là, elle dit une phrase que j'ai l'habitude de dire. et là, la cliente, à la fin, vient me voir et elle dit, sais-tu Stéphane? Elle dit, ça fait 5 ans
que tu me dis la même chose, puis j'avais pas compris. Puis elle dit, Cathy, elle vient de le dire, puis elle dit, je viens de comprendre. Et pour moi, ça a tout son sens, mes amours. Parce que la parole a beau être dite, c'est le sentiment, hein? On l'a appris l'autre jour, là. Il y a la parole, mais il y a aussi le sentiment qui est véhiculé par rapport à cette émotion-là qu'on vient de transmettre. Et si la personne n'entend pas le sentiment, bien, ça se peut que la parole soit diverge par rapport à ce qu'on entend vraiment. Donc, on peut entendre une parole, mais ça ne veut pas dire qu'on en comprend le sens. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire. Comprendre le sens de ce qu'on dit. Donc, à partir du moment où est-ce que Cathy, elle a fait sa petite conférence et elle a nommé des phrases que je suis habitué de dire, Lynn est venue me voir en disant, je viens de comprendre quelque chose à travers ce que tu m'as dit. Oui, c'est génial parce que en réalité, ce que je disais, elle percevait toujours d'une façon par rapport aux sentiments que je pouvais véhiculer par rapport à cette phrase-là. Cathy, elle a véhiculé un autre sentiment avec la même phrase. Et là, tout d'un coup, pouf, la personne comprend. Alors, c'est là qu'il est important de comprendre, mes amours, que ça ne sert à rien d'être parfait dans un processus de réussite, dans un processus de plein potentiel. C'est pas la perfection qui compte, c'est de le faire. Faites-le. Passez à l'action. Passez à l'action. Jésus disait, demandez et vous recevrez. Il disait, vous êtes tous les fils de Dieu. Vous avez le même pouvoir que moi. Demandez-le, faites-le, point. et Jésus, dans sa capacité, dans sa grande sagesse, lui, c'était dans sa capacité de lâcher prise. Il était maître dans la capacité de lâcher prise. C'est pour ça qu'il créait à la vitesse grand V, parce qu'il savait très bien que c'était pas lui qui créait. C'est pas lui qui crée. Mais non, c'est Dieu. C'est le Dieu en nous. C'est le Dieu en chacun de nous, parce que je suis Dieu pour moi, mais je ne suis pas Dieu pour vous autres. Et vous êtes Dieu pour vous, mais vous n'êtes pas Dieu pour moi. Okay? Donc, ça veut dire ça que on a tous le plein potentiel en nous déjà, parce que nous sommes tous nés de la même agalmie. On a tout de la carbone en dedans de nous. On est tous faits de la même matière. Pourquoi quelqu'un réussit puis quelqu'un ne réussit pas dans sa vie? Ben, c'est pas à cause de la matière, là. Mettez plusieurs bûches. Demandez à chaque personne de se mettre une bûche devant lui et de la sculpter. Ça se peut qu'il y ait des sculptures plus belles que d'autres. Ça se peut, ça. Moi, elle sera pas belle. Non, marche pas. Un peu comme François Bellefeuille, un humoriste qui disait j'ai donné 2-3 coups dans ma bûche, puis c'était ça. C'était ça ma sculpture. Mais bon, l'idée est que chacun va exercer son potentiel par rapport à ce qu'il aime. Si on tente d'être bon dans ce qu'on n'aime pas, je vous le garantis que ça va prendre du temps et des efforts pour arriver deuxième. Vous n'arriverez pas premier, parce que si vous tentez d'être bon dans ce que vous n'aimez pas, vous ne réussirez pas parce que vous ne lirez pas sur le sujet, vous ne pratiquerez pas sur le sujet, vous ne vous appliquerez pas sur le sujet comme quelqu'un qui aime ça. Et à ce moment-là, ça devient une perte de temps. C'est une perte de temps. Si on décide, ben, quand on aime quelque chose et qu'on s'exerce dessus, on travaille dessus, on lit plus que les autres, on en fait plus que les autres, on devient meilleur que les autres et c'est normal. Et c'est là qu'il y a notre plein potentiel, mes amours. Moi, dans ma grande quête de vouloir imiter papa parce que c'était mon idole, ben, il est encore, mais dans le passé, je te parlais, imiter mon père, c'était parce que je l'aimais puis je cherchais sa reconnaissance. Alors, j'ai été vendeur. J'étais un bon vendeur, mais je n'étais pas un excellent vendeur. C'est-à-dire que j'étais un bon vendeur pour ouvrir des portes. Moi, j'ouvrais des portes. Mais pour la rhum de lait, par après, bouh! C'était pas fort. Parce que j'aimais pas ça, recommencer toujours le même travail. Ça, c'est comme jouer à un jeu vidéo. Hein. J'expliquais, jouer à un jeu vidéo que je suis obligé de recommencer toujours au début, ça me tente pas. Il n'y a pas de processus là-dedans. C'est juste des objectifs, puis les objectifs me tannent. C'est pour ça que la vente me tannait. C'est-à-dire que
on a un mois pour atteindre notre maximum. Après un mois, on recommence au début. Donc, ça veut dire que tu as beau avoir été glorieux un mois, si le mois prochain, tu ne continues pas dans un processus d'effort soutenu, tu n'y arriveras pas. Sauf que, comment on peut donner un effort soutenu dans quelque chose qu'on n'aime pas? Et c'est là qu'on commence à comprendre la difficulté de certaines personnes de réussir versus d'autres. Pourquoi qu'il y en a qui réussissent comme ça se peut pas, puis il y en a d'autres qui réussissent pas? Mais c'est juste là. C'est-à-dire que si moi, dans ma grande quête de réussite, ben je m'acharne, mais que j'aime pas ça, je réussirai pas, c'est tout. Donc, faites des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent que si vous n'êtes pas encore dans votre plein potentiel dans ce que vous faites, c'est parce qu'il y a des grosses chances que vous n'aimez pas nécessairement ce que vous faites. Et ça change plein de choses dans la vie. Ça change plein de choses dans la vie. Parce que, tu sais, il y en a qui vont me dire, Stéphane, je décide de quitter mon travail parce que j'aime pas ça. Puis je décide de me lancer dans un autre travail que j'aime. Et là, la personne me dit, la seule affaire, c'est que ça va être moins payant. Il y a moins d'argent à la clé. Et mon père m'a toujours dit, Stéphane, si tu fais ce que tu aimes, un jour, tu vas voir, ça va être payant. Et il avait raison. Donc, de travailler dans quelque chose que vous aimez. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la fonction publique? Parce que c'est difficile, la fonction publique. On connaît dans 5 ans notre salaire. On le sait ce qu'on va atteindre comme salaire dans 5 ans. Quel plaisir qu'il y a en dehors de ça à ce moment-là. On est comme stationné, on est comme pris un peu dans ce concept-là. Donc, c'est ni bien ni mal. Hein? Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvais travail, puis je ne suis pas en train de juger personne. Je suis en train d'expliquer que des fois, dans un processus de plein potentiel, si on stagne, c'est parce qu'il manque de plaisir, il manque de désir, il manque de bonheur dans ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Et là, j'ai plusieurs personnes qu'on a jasé de ça, des clients qui viennent me voir, qui sont complètement sur le bord du burn-out parce qu'ils sont fatigués de leur travail, ils sont plus capables. Et là, on a commencé à créer une espèce de lumière dans leur conscient, dans leur esprit, qu'il y a une possibilité de faire autre chose. Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, exemple, il y a 168 heures dans une semaine. Il y a une possibilité de commencer à créer quelque chose que vous aimez. Ça peut être comme un hobby, hein? C'est pas obligé d'être un autre travail. Mais je vous donne un exemple. J'ai un de mes amis, Martin Beaupré, qui est devenu un peintre célèbre à travers le monde aujourd'hui. Il a même créé jusqu'à 75 toiles par mois. C'était impressionnant. Il fait le tour aujourd'hui du monde. Il est partout. Mais Martin, il a été coiffeur longtemps pour pouvoir commencer à créer son art, qui est la peinture. Et là, en tant que coiffeur, ça lui a permis de payer le pain et le beurre. Ça lui a permis de créer quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un artiste, donc il a du talent, on se comprend. Et là, tranquillement, pas vite, il s'est mis à enseigner la peinture. Moi, je l'ai connu dans cette période-là. Il s'est mis à enseigner la peinture parce qu'en enseignant quelque chose, mes amours, ça nous permet d'aller atteindre notre plein potentiel. D'ailleurs, quand on recule dans le temps, 400-500 ans en arrière, peut-être même moins que ça, les jeunes, quand ils étaient épris d'une passion, les parents envoyaient le jeune chez le maître qui exerçait cette passion-là. Exemple, ceux qui... les maçons, ceux qui faisaient la maçonnerie. OK? Bon. Le jeune qui semblait exploiter quelque chose de vraiment comme... Il avait les yeux pleins de lumière. Wow! C'est beau ce qu'il fait, le monsieur, maman ou papa. J'aime ça. Les parents faisaient ni un ni deux et ils envoyaient le jeune chez ce maître-là et ils demandaient au maître, est-ce que c'est possible que vous appreniez le métier à mon fils? Et là, les gens disaient oui, parce qu'ils les prenaient sur leurs ailes et ils leur faisaient faire le sale boulot au début, mais tranquillement pas vite, si son désir de continuer était plus fort que les sales boulots,
bien, le jeune grandissait, puis à un moment donné, c'était lui qui devenait le maître et c'était lui qui avait ses apprentis. Et ça, c'est un processus extraordinaire qu'on a perdu avec les écoles modernes, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie d'emboîter tout le monde dans un même moule. La confrérie des francs-maçons. On enferme tout le monde dans le même moule, puis on tente de vouloir les assir. Puis là, ben, on prend un petit maillet. Quand quelqu'un essaie de s'élever, tape, on claque dessus parce qu'on veut tout qu'il soit conforme. Et la conformité nous emmène vers un diplôme. Et ce diplôme-là détermine qui nous sommes. Mais oui, mais on n'est pas déterminé par un diplôme, mes amours. On est déterminé par nos passions. On est déterminé par ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire. On est déterminé par le processus d'amour en travers ça parce que quand on aime ce qu'on fait, tout devient possible. Quand j'ai commencé en tant que massothérapeute, écoutez, je faisais un soin, exemple, par semaine dans mes débuts, mais j'en donnais. Je donnais des soins, j'en donnais. Si je n'ai pas donné 500 soins dans mes débuts, j'en ai pas donné un. Et c'est à travers ces 500 soins-là que ça a pu créer un processus. Et à partir du moment où est-ce que ma clinique était partie, j'avais déjà une clientèle, mais je faisais des pieds et des mains pour travailler dans ce que j'aimais pas, pour pouvoir arriver à travailler dans ce que je voulais. Et mon désir, mes amours, de vouloir être ce thérapeute-là était plus fort que toute cette marde-là que je mangeais. Parce que c'était pas facile de travailler dans ce qu'on n'aime pas. C'est pas facile. Puis je vous lève mon chapeau, ceux qui le font pendant des années et des années. Je vous comprends, je l'ai fait. Mais ça m'a rendu malade. J'ai fait 10 pneumonies en presque 4-5 ans. C'est quelque chose, là. Même à un moment donné, le médecin était à côté de moi et il dit, il est en train de mourir, lui. Là, je dis, écoutez, dites-moi là, si je peux mourir, je vais appeler mes enfants. Mais ma détermination, c'était un peu fou, peut-être, d'être déterminé comme ça. Mais en même temps, ma détermination m'a emmené vers quelque chose que je voulais vraiment. Je voulais vraiment, oui, merci, le feu dans l'âme, de l'âme. Et à partir du moment où est-ce que j'ai compris ce processus-là, ben quand je suis arrivé à mes fins, pas dans la réussite, mais dans le processus d'amour, parce qu'il n'y en a pas de réussite dans mon métier. La réussite est le processus, c'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, je lui permets de se donner les outils pour guérir, il ou elle se guérissent, et là, elle tombe comme maître à leur tour, et là, c'est un nouveau, et là, c'est un processus comme ça, c'est tout le temps. Ça n'arrête jamais, ça. On ne peut pas jamais s'asseoir sur nos lauriers et dire « Moi, j'ai réussi », ça ne marche pas comme ça. Et là, à partir du moment où est-ce qu'on est dans ce processus-là, on comprend toute la puissance de notre pouvoir créateur dans la condition qu'on aime ce qu'on fait. C'est tellement beau, le plein potentiel, parce que il y en a beaucoup qui se battent contre eux encore. Ils veulent pas voir qu'ils n'aiment pas ça, ils veulent pas comprendre qu'ils sont pas bien, et là ils tombent malades, puis là ben, ils cherchent des solutions gros comme le bras parce qu'ils se disent « Voyons, Colin, pourquoi je suis encore malade? Pourquoi je réussis pas à m'en sortir de cette maladie? » Il y a quelqu'un qui a dit qu'on avait mal. Et là, moi je leur fais juste valoir que se peut-tu que t'aimes pas ta job? Ça se peut-tu que tu n'aimes pas ton partenaire ou ta partenaire? Ça se peut-tu que tu restes avec pour les mauvaises raisons? Mes parents avaient des amis qui avaient resté ensemble longtemps pour les enfants. Et c'était horrible, là. Les enfants n'étaient pas heureux. Les enfants sont devenus vraiment pas le fun. Même des années après leur séparation, ils ont été marqués par cette arme-là, des fois, qu'on peut avoir en tant que couple, et qu'on reste juste pour les mauvaises raisons. Et c'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour des amis. Comment de fois qu'on a des amis qu'on traîne dans notre entourage qui siphonnent, qui viennent nous siphonner parce qu'ils sont des victimes récurrentes. Donc, ils sont victimes, puis ils restent victimes toute leur vie. Puis là, ben, tu leur dis « OK, je t'entends, là, mais ça serait quoi ta solution? » Ah non, il n'y en a pas de solution, impossible. Ils n'ont que des excuses tout le temps.
Et on les garde dans notre entourage comme si c'était les derniers amis qu'on allait avoir dans notre vie. La même chose pour nos finances, mes amours. J'ai été longtemps dans un processus de dépenses avant de revenus, moi. Ah oui? Acheter des choses, pouvoir me payer quelque chose. C'était comme plus important que de ramasser de l'argent. Mais sauf que quand je suis venu pour acheter une maison, ben, la banque ne voulait pas parce que je n'avais pas d'actifs. Donc, tout mon processus de manque m'emmenait à dépenser au lieu d'emmener à dire ben, ok, je vais ramasser un fonds et avec ce fonds-là, je vais pouvoir m'acheter un actif. À partir de l'actif, je vais pouvoir faire grandir mes choses. Mais non, j'ai acheté des passifs, des affaires qui s'accumulaient pour rien. Puis qu'à un moment donné, tu es obligé de faire de la place pour mettre tes choses. C'est ridicule. Tout ce que j'utilise plus depuis 2 ans, aujourd'hui, je m'en libère. Tout ce qui n'est pas un actif, je m'en libère. Parce que c'est inutile, c'est des poids morts. Donc, les finances, c'est la même chose. Donc, social, familial, financier, spirituel. Si tu te manques d'amour jour après jour après jour, parce que soit tu te trouves trop gros, soit tu ne te trouves pas en forme, soit parce que tu perds tes cheveux comme moi, soit parce que tu as des lunettes. Hein? Quand j'étais jeune, moi, en 3e année, je me suis mis à avoir des lunettes. C'était bien épouvantable. Et là, je me dévalorisais. Puis après ça, je me demandais pourquoi que les gens me dévalorisaient. Ben oui, mais c'est parce que je me dévalorisais, simplement. Les gens ne peuvent pas te valoriser quand tu te dévalorises. Ça ne marche pas. Donc, l'amour de soi. Donc, social, familial, financier, spirituel, attitude physique. Si tu ne t'exerces pas, ton corps se désagrège tranquillement, pas vite. Moins de muscles dans mes bras. Ben oui, à partir de 40 quelques années, on commence à perdre 5% de masse musculaire si on ne fait pas d'exercice. Ouais, mais c'est dur de faire de l'exercice. Ben oui, mais ça va être bien plus dur pour toi tantôt de te promener sur tes jambes si tu n'en fais pas de l'exercice. Alors, tu as 2 choix. Soit tu choisis d'en faire ou tu subis le résultat de ton manque. Tu subis le résultat de ton manque, mes amours. C'est impressionnant. Ouais, c'est top et économique. Ouais, en Europe, ils boivent du café puis ils mangent un repas. Fait que ils sont tous minces, mais ils sont tous stressés. Merci, merci Sarah. Donc, l'idée est là. L'attitude physique, les biens matériels, c'est la même chose. Tu sais, j'ai habité à Montréal, à Saint-Léonard, à Montréal, puis il y avait beaucoup d'Italiens. Hein, puis à un moment donné, j'étais allé dans une maison d'un Italien, je me souviens pas pourquoi, je pense que j'avais fait un ménage ou peu importe, je me souviens plus. Mais tous ces meubles étaient recouverts de plastique. Ils étaient beaux. Les meubles étaient restés beaux. Mais tu t'assis pas là-dessus. L'été, tu restes collé, puis l'hiver, c'est désagréable. Alors, ça sert à quoi de vouloir surprotéger des meubles si ce n'est que pour ne pas les utiliser? Mes parents avaient des boutiques dans le domaine du cuir, bourse, portefeuille, valise, puis mon père avait offert une fois un attaché-caisse à une maison, puis c'était trop drôle. Et là, à un moment donné, 1 an après, mon père voit mon oncle encore avec sa vieille attaché-caisse. Là, mon père, il dit t'as pas aimé celle qu'on t'a donnée pour ta fête? Ah oui, je l'adore, mais je veux pas la maganer. Il voulait pas la maganer, fait qu'il l'a mis de côté. Puis finalement, mon oncle est décédé avant même de l'utiliser. Je sais que c'est pas drôle, mais tu sais, mes amours, c'est ça. La logique est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir quelque chose éternellement et que si on ne se permet pas d'être dans ce processus d'amour-là, ben, Colin, on ne fera jamais le pas nécessaire pour y arriver. Et à partir de là, ben, boum, les choses changent. Alors, notre plein potentiel, c'est vraiment... ça goûte bon. Je le fais. Qui est d'accord avec ça? Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs. Écrivez-le. Écrivez-moi-le. Ça goûte bon, je le fais. À partir du moment où est-ce qu'on se met à s'écouter, et là, on va tomber dans les réponses du plein potentiel. C'est pas nécessairement l'intuition
qui va nous emmener vers ce qu'on veut, mais c'est plutôt l'écoute. Je m'écoute. Ça goûte bon, je le fais. À partir du moment où est-ce que je le fais, je vis l'expérience de mon dire. C'est-à-dire que ça goûte bon, je le fais, je vis l'expérience, et là, 2 à 3 jours après, je reçois la certitude de mon action. Donc, à partir du moment où est-ce que ça goûte bon puis que je décide de le faire, ce qui est intéressant, c'est que ça m'emmène obligatoirement dans une expérience. Et cette expérience-là, mes amours, l'expérience est le plus grand messager de Dieu. L'expérience vient nous confirmer au plus profond de nous, de notre être, même en tant qu'individu. Donc, nous sommes tous dans l'individu, on est tous individuels avec nos peurs, nos faiblesses, nos forces et nos rêves. Mais l'expérience vient mettre au plus profond de nous une certitude. Et la valeur d'une certitude, là, ça n'a pas de prix. La certitude m'emmène dans je le fais avec amour et par amour, en sachant très bien que le résultat de mon expérience va être formidable. Tandis que quand on fait quelque chose qui ne coûte pas bon et qu'on continue à le faire, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une expérience qui goûte pas bon. 2 à 3 jours après, on reçoit la certitude de cette expérience-là qui goûte pas bon. Et là, après ça, on est là. Ça goûte pas bon. Ben oui, tu l'as créé. Tu l'as créé tout simplement. Donc, de s'écouter, c'est la première chose à faire pour atteindre notre plein potentiel. Si ça goûte pas bon, mes amours, n'embarquez pas dans le projet, faites-le pas, vous ne serez pas bon. Vous allez être deuxième, vous ne réussirez pas à atteindre vos objectifs. Mais quand ça goûte bon, wow! À partir de là, tassez-vous les barrières, je fais ce que j'aime, je reçois ce que j'aime, ça concorde, je continue à faire ce que j'aime, je reçois ce que j'aime, ça concorde, je continue à faire ce que j'aime, je reçois ce que j'aime, ça concorde. Et là, la vie est un processus d'amour. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces là, en masse là, pour savoir que c'est un processus d'amour. Est-ce que vous désirez être dans un processus d'amour, mes amours? Alors, garochez-en. Parce que c'est ça votre ouverture du cœur. C'est là la décision pour atteindre notre plein potentiel, de s'écouter. Plus je m'écoute, plus je suis en phase, plus je suis en phase, plus j'éloigne les gens qui ne sont pas en phase, plus que j'attire des gens qui sont en phase. Et là, le mouvement naturel se fait. Et mes amours, quand il y a du monde qui se met à vous éloigner, à s'éloigner de vous parce qu'ils ne sont plus en phase avec vous, laissez-les s'éloigner, arrêtez de les retenir. Vous n'êtes juste plus à la même place pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Mais pour là, vous en avez plus de besoin. Quand vous perdez un bijou, boucle d'oreille ou un bijou, ça a une signification. Laissez-le s'en aller. S'il y a quelqu'un d'autre qui le trouve et qui le porte, c'est à lui ou à elle maintenant. Laissez les choses aller. Vous allez voir, vous allez en gagner en autre chose, ne serait-ce qu'en amour pour vous-même. Si vous perdez votre enfant dans le centre d'achat, par exemple, cherchez-le, OK? Oh, j'ai perdu mon enfant, c'est parce que je devais le perdre, puis là, il y a quelqu'un qui va le trouver, il va s'en occuper. Non, je niaise un matin. Alors, c'était trop facile. Moi, dans le temps, c'est sûr qu'on recule, là, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc quand j'avais 4 ans, donc mes parents avaient des boutiques, comme je vous disais, puis moi, le centre d'achat, c'était mon terrain de jeu. J'allais me promener dans le centre d'achat. Et là, tout d'un coup, ma mère ou mon père recevait un appel en disant « Ne vous en faites pas, votre fils est avec nous. » Et moi, ce que j'aimais, c'était d'aller
où est-ce qu'il y avait des restaurants dans le centre d'achat et il y avait une place qui vendait de la crème glacée. Et c'était un ami de mon père, ça, c'est les marchands de crème glacée qu'il y avait là. Puis moi, j'aimais ça, j'avais toujours de la crème glacée, je croyais gratuite. Il n'y a pas si longtemps, mon père m'a dit non, non, je l'ai payé. Tu sais, quand on pense quelque chose qui est gratuit, là, oh non, on en mange en temps. Pardon, papa. Oh là là. Bon, écoutez, on va parler d'harmoniser ça. Je crois que ce qu'on va harmoniser aujourd'hui, ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, c'est l'écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, on va travailler sur notre écoute, qu'on ne s'écoute pas encore assez, par peur de déplaire, par peur de ne pas réussir, par peur de... Mais la peur ne nous emmènera jamais dans la réussite. La peur est un bon élément pour nous véhiculer vers la réussite, par contre. La peur n'est pas négative. Elle est là pour venir nous confronter à quelque chose. Mais la peur reste que 96% de nos peurs ne sont que chimères. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que la peur n'a rien de réel, à part que peut-être 4%, bien, la peur nous permet de nous dépasser. Elle nous permet de dire, OK, je fais le kilomètre de plus. Et d'ailleurs, en faisant le kilomètre de plus, je décide de confronter ma peur, puis j'y vais, OK? Donc, on y va. Alors, on fait une petite harmonisation, mes amours. Donc, on va aller faire des phrases en PNL qu'on appelle la reprogrammation neurolinguistique. On a notre cervelet ici qui gère 99% de nos émotions. Et il y en a qui m'avaient dit, ouais, mais il y a le frontal. Le frontal, c'est d'être dans l'imaginaire. L'imagination, c'est parfait, ça, c'est dans la création. Mais les émotions sont gérées par le cervelet. Et le cervelet émet une vibration. Ça veut dire qu'il vibre, comme nos cellules. Nos cellules vibrent toutes. Et un coup qu'on vibre, quand on est dans la vibration, bien, il y a toujours dans la vie la dualité, le bien et le mal, le chaud-froid, poussée, pression, souffrance, guérison, attente, déception, nommez-les. OK? On a toujours les deux vibrations, toujours inclus. Ça veut dire que si je prends un exemple, je ne sais pas moi, l'anxiété. Bon, la vibration de l'anxiété qui est dans le moins, exemple 320, au niveau de la vibration de l'anxiété, si je fais une phrase pour venir contrecarrer à plus 320 dans mon cervelet, ça va s'annuler. Et là, l'anxiété disparaît. C'est vraiment capoté. Mais la reprogrammation neurolinguistique, c'est très terre à terre comme concept. Donc, c'est d'émettre une vibration à la même fréquence, mais les deux opposés de la même fréquence pour que la fréquence s'annule. Il y a des gens dans le passé que j'ai reçus. Il y en a un, je me souviens, il y avait de la misère à monter dans une échelle. Et j'ai fait le soin, on y bâtit des phrases en PNL vraiment cadrées pour lui. Et là, il repart, puis je vous dirais 3 mois après, je n'ai pas tellement le fixe dans le temps. Il m'écrit, puis il me dit, Stéphane, il me dit, à un moment donné, j'ai monté dans une échelle, puis je m'en suis pas aperçu sur le coup, mais après coup, je me suis aperçu que j'avais plus de vertige. Alors, je tenais à te remercier. Il voulait juste me dire un remerciement, mais moi, c'est venu me confirmer que ça fonctionne, le PNL. OK? Alors, on va prendre une grande inspiration, mes amours, par le nez. On tient notre air et on gonfle notre ventre et on expire par la bouche. OK? Puis en expirant par la bouche, on rentre notre ventre. Ce qui fait que quand on sort notre ventre, ça étire notre diaphragme. Et quand on rentre notre ventre, ça vient comprimer le diaphragme. Et quand on relâche, tout relâche. C'est vraiment magnifique dans le relâchement de la vie, mes amours. Ça nous apporte énormément. Donc, on prend une grande inspiration. On garde notre air. 1, 2, 3 et... Et là, on sent que ça relâche. Le diaphragme, quand il relâche, il met moins de pression sur nos organes.
de digestion. Ça met moins de pression aussi au niveau de la cage thoracique. Donc, le cœur peut pomper plus librement. Les poumons peuvent respirer plus librement. Nos épaules descendent aussi. On est moins crispé, on est moins dans la bataille. La mâchoire peut redescendre parce que les clédomésuridiens qui sont pris après les deltoïdes aussi au niveau de nos épaules peuvent redescendre. Et là, wow, on est dans un processus de relâchement. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment merveilleux. Alors, on prend une grande inspiration, une deuxième. 1, 2, 3 et... Excellent. Vous allez répéter après moi. Donc, moi, votre nom, je m'aide de plus en plus dans mon processus d'amour pour moi. Je m'aide de plus en plus dans mon processus d'amour pour moi. Ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Pardon, le nez me pique un peu. Excusez-moi. Hop, allez. Pardon. Ah. Il y a des bourgeons qui commencent à sortir à Québec, les allergies commencent, puis des fois on a le nez qui pique un peu. Alors, prochaine phrase. Grande inspiration. 1, 2, 3. Moi, votre nom, je m'encourage de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Excellent. Prochaine phrase. Moi, votre nom, je me rapproche de plus en plus de moi-même. Mes amours, quand on s'écoute, on est très proche de nous. Ouais. Être proche de nous veut dire aussi d'avoir l'honnêteté et d'avoir l'humilité d'accueillir tout ce qui est. Ouais. Quand on commence un processus, on est souvent testé par l'univers. Et là, dans ce test-là, c'est d'avoir l'humilité et d'avoir la proximité pour dire non, moi, ça goûte trop bon pour moi, je veux continuer, alors je continue, même si que ou malgré que. Et là, boum, je continue. Okay? Prochaine phrase. Moi, votre nom, je me dresse et je me relève à ma pleine hauteur devant moi, ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Trop souvent, j'ai rencontré des gens dans mes bureaux où est-ce qu'ils étaient complètement soumis ou soumises face à l'adversité. Donc, face à un conjoint ou une conjointe, face à un travail, face à leur vie même tout entière. Et quand ils se sentent soumis ou soumises, ils ont comme l'impression d'être plus petits que l'adversaire. C'est comme si David contre Goliath, hein, on ne pourra jamais y arriver. Et puis pourtant, David a réussi. Mais pourquoi il a réussi? C'est parce qu'il a confronté. Il est allé de l'avant. Il a dit non, moi je vais réussir, peu importe, même si qu'on malgré que. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'un petit comme David réussit à battre un Goliath, bien en réalité, il crée l'espoir. Puis même s'il n'avait pas gagné, il aurait créé l'espoir de dire moi aussi je veux me battre pour. Donc, je m'élève et je grandis à ma même. Pardon. Je grandis et je m'élève à ma pleine hauteur nous permettent de dire OK, il n'y a plus personne que je vais voir plus haut. Nous sommes tous à la même hauteur. Tout le monde a le droit au respect. Tout le monde a le droit à l'amour. Tout le monde a le droit au bonheur. Écrivez-moi là, s'il te plaît. Moi, votre nom, j'ai le droit au bonheur. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui décident d'être heureux à partir de maintenant. Parce que c'est une décision au plus profond de notre être. C'est une décision qu'on ne peut pas passer à côté. On doit se décider. Si on ne se décide pas, la vie va décider pour nous et c'est là qu'on va subir au lieu de choisir. Pardonnez-moi, je vais juste prendre une bonne gorgée d'eau. Comme je vous ai dit, c'est sèche un peu encore. Excellent, parfait. Prochaine phrase. Ouais, ça commence les petits cœurs. Allez, qui décide à partir de maintenant? Je décide d'être heureux, je me permets d'être heureux ou d'être heureuse. Je décide. Ouais, décider, mes amours. La décision, c'est l'enclenchement. C'est l'interrupteur. C'est pouf, j'allume la lumière. Hein? Je prends la décision, j'allume la lumière ou je l'éteins. Oui, j'ai le droit. Mais tu as le droit de quoi, Diane? Nomme-le.
pour que ton mental l'entende. Il faut l'entendre. Entendez-le quand vous le dites. J'ai le droit, je me permets de plus en plus d'être heureux ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Se permettre, mes amours, c'est la base. C'est la base. Si on ne se permet pas, on n'y arrivera pas, c'est clair. Votre plein potentiel ne sera jamais acquis. Je vais le répéter parce que c'est important. Votre plein potentiel ne sera jamais acquis tant aussi longtemps que vous ne permettrez pas d'être là. Okay? Donc, le plein potentiel ne veut pas dire « je suis le meilleur ». Non, non, non. Moi, j'ai toujours quelque chose à apprendre. De vous, de mes enfants, d'un enfant de 5 ans, de mes parents. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Maintenant, quelque chose à apprendre ne veut pas dire de l'appliquer dans l'instantané. Je t'entends, mais je vais m'écouter. Je t'entends, j'entends ce que tu me dis, et un coup que c'est entendu au niveau du conscient, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le comprendre, on peut voir si on est capable de l'assimiler ou pas. Et si on voit que le morceau de casse-tête qu'on a dans les mains, qui ne fit pas avec le casse-tête qu'on est en train de créer, accueillez-le pas, remerciez-le, puis libérez-le. Donc, je t'entends, mais je m'écoute. OK? Puis m'écouter est la base de ce que je vais faire. M'écouter va dire, ben c'est mon expérience, je vais vivre mon expérience et je vais voir avec la certitude qui va me revenir si mon expérience est la meilleure pour moi. Si ce n'est pas le cas, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. À ce moment-là, je t'entends, puis je vais t'écouter, je vais vivre l'expérience que tu m'as suggérée, puis je vais voir si cette expérience-là, dans sa certitude, m'emmène une concordance avec moi, tant mieux. Si ça ne m'amène pas de concordance, je vais vérifier si à partir de là, je peux juste voir les synonymes du même mot. Hein? Des fois, il y a un mot qu'on n'attache pas, qu'on ne s'attache pas au mot, mais on regarde dans les synonymes, puis il y en a un qui fait notre affaire. Mais prenez les synonymes, mais n'allez pas dans les antonymes, parce que sinon, vous ne réussirez pas. Donc, permettez-vous d'avancer pas par pas. Il n'y a personne qui a dit qu'il faut qu'à tel âge, vous ayez réussi. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Mais tout le monde doit se permettre de, parce qu'on a le droit, comme Diane disait tantôt, j'ai le droit, oui, mais dis que tu as le droit de quoi? J'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit. Puis je me le permets. Parce qu'à un moment donné, il faut passer par-dessus j'ai le droit. Parce que avoir le droit, c'est encore de pointer que les autres me le permettent ou pas. Mais si on va un cran plus haut dans un processus d'élévation spirituelle, on va dire je me le permets maintenant. Me le permettre, ça veut dire que c'est moi qui va décider maintenant si oui ou non j'ai ou je suis heureux ou heureuse. Je décide d'être heureux ou heureuse. Donc, si tu dis, Diane, j'ai le droit, c'est que ça bloque encore de dire, j'ai le droit, mais encore là, c'est eux autres. Je me bats contre, je suis en bataille, je suis encore contre quelqu'un. Tandis que tu te permets, il n'y a plus de bataille. Je me permets. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous dire, mes amours? Alors, venez me le confirmer, s'il vous plaît, si vous avez compris. OK, excellent. Oh, prochaine phrase. Grande inspiration. Je m'apprécie de plus en plus. Yeah! Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Alors moi, votre nom, je m'apprécie de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Dans un processus, mes amours d'amour, la prochaine est importante. Alors moi, votre nom, je m'anime, s'animer, je m'anime de plus en plus, de mieux en mieux. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Yeah! Quel bonheur! Hey, que ça passe vite cette petite heure-là, hein? C'est pas croyable. Je me sens que je viens juste de commencer. J'ai même pas dit 1/8 de ma liste de... Mais t'as fait une liste, j'ai même pas dit 1/8 de tout ce que je... Elle est bonne! Oh Stéphane, ben drôle, ben drôle. Anyway, je voulais vous souhaiter, mes amours, une belle journée. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le, s'il vous plaît. Ça, c'est la base
de véhiculer un message qu'on entend et qu'on aime pour que puisse avoir des gens quelque part qui sont chez eux, qui sont un peu dans le désespoir, qui ont un problème, puis qui ne savent pas où s'en aller avec tout ça. Peut-être qu'il y a une phrase, un mot qu'ils vont entendre qui vont leur faire comme déclencher quelque chose. Puis je ne vous parle pas juste des vidéos que moi je fais. Il y a plein de monde qui en font en ce moment des vidéos sur la conscience. Partagez-les, mes amours. C'est le seul pouvoir qu'on a. C'est que vous décidiez, vous aussi, de devenir enseignant. Donc, dans l'enseignement, vous partagez. Oui, merci Nicole. J'adore partager avec vous. Puis j'adore aussi quand vous partagez avec les gens qui sont autour de vous. Pas dans l'obligation, mais dans l'amour de le faire. D'être simplement dans cette conscience-là, de dire, OK, il y a quelqu'un quelque part qui peut avoir de la misère, alors je demande à l'univers d'emmener cette vidéo-là vers cette personne-là, alors je décide de partager. Je partage, puis à partir de là, ça fait son chemin. Et là, des fois, je reçois des gens qui m'écrivent d'un peu partout dans le monde. Écoutez, j'en ai eu dans la Nouvelle-Guinée, j'en ai eu en Afrique, j'en ai eu en Europe beaucoup, j'en ai eu aussi en Amérique du Sud, j'en ai eu à l'île l'île de la Réunion, j'en ai eu, wow, ça fait du chemin, mes amours, ça. Puis il y a des gens qui m'écrivent, qui ont un désespoir en ce moment, qui sont dans le confinement, mais seuls, point qu'un peu, sont seuls, point qu'un peu. Et là, ça leur amène du réconfort, ça leur amène un support, ça leur amène un soutien dans ce qu'ils désirent. Et je voulais vous remercier. Je vous remercie infiniment pour tous les partages que vous faites. Puis, je vous remercie d'être là. Vendredi, mes amours, midi pour l'heure du Québec et probablement 6 heures de plus en Europe. On va faire le dévoilement de l'Académie Âme Évolution, donc le site internet où est-ce que c'est un lieu, je vous dirais culte, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de non-jugement. Personne ne va vous juger de où est-ce que vous en êtes rendu, ou de la forme pensée que vous avez, ou de la compréhension que vous avez. Personne ne va vous juger, personne ne m'a jugé dans mon développement. Il n'y a personne qui va vous juger dans le vôtre non plus. Au niveau de l'académie, c'est un lieu où est-ce qu'il peut y avoir un processus de partir de l'inconscience, aller jusqu'à devenir enseignant, développer votre clinique et autre chose. On va prendre les gens puis on va les emmener exactement où ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de « faut que tu te rendes là ». Non. Il n'y a personne qui va vous dire quoi faire. Mais c'est plutôt, les gens vont être là dans le pourquoi vous voulez faire quelque chose. Et éventuellement, on va avoir d'autres enseignants avec nous. On est en train de créer le plateau pour recevoir d'autres formes d'enseignement, mais toujours dans le même cadre que nous autres au niveau de « je désire évoluer », au niveau de ma spiritualité, parce que je pense que le monde dans lequel on vit, je crois sincèrement que les guerres, c'est chose qui est dépassée. Donc, les guerres, on va se comprendre qu'elles ne servent qu'aux dirigeants. Elles ne servent qu'à l'argent de ceux qui créent les armes. Elles ne servent qu'à ça. Les guerres ne servent à rien d'autre que ça. On pourrait faire une guerre d'amour, de changer les choses au niveau de la vision du monde, d'être plutôt dans, au lieu d'être dans l'ego, de vouloir tout posséder, ça serait peut-être plus d'être dans la donation, d'être dans l'ouverture du cœur, d'être dans le juste donner de l'amour. On n'a pas toujours besoin de donner d'argent pour sauver quelqu'un. Quelqu'un qui demande toujours de l'argent, quand quelqu'un se sent pauvre, c'est dans son esprit qu'il est pauvre. La pauvreté attire le manque. Tandis que donner de l'amour peut créer de l'abondance. L'abondance peut se transformer en ce qu'on veut. Alors, c'est ça mon combat, si je peux le dire comme ça. C'est de ramener les gens dans leur cœur en disant « tout est possible à partir du moment où est-ce que tu décides que ça l'est ». Donc, touche le cœur des gens et tout devient illimité à ce moment-là. Puis j'y crois, mes amours. J'y crois. Ça fait 16 ans aujourd'hui que je suis dans ce mouvement-là, que je suis dans ce processus d'amour-là. Et elle m'a fait découvrir des gens tellement extraordinaires. Elle m'a fait découvrir
à la capacité de certaines personnes. Elle m'a fait découvrir aussi l'absence d'attente. J'ai pas d'attente. Si j'ai des attentes, je vais être déçu. Puis ça me tente plus d'être déçu. Est-ce que ça vous tente, vous aussi, de ne plus être déçu? Arrêtez les attentes, c'est tout. Donc, attente égale déception. Plus d'attente, plus de déception. Plus de déception, mais on se responsabilise. Si je compte sur quelqu'un pour faire mes choses, ben, je risque d'être déçu parce que c'est pas ses choses à elle ou à lui, c'est les miennes. On finalise le projet, ce sera magnifique. Yeah! Magique et magnifique. J'ai tellement hâte, puis wow! Je vous garantis que Cindy, elle a fait un travail colossal. Elle a fait, lui, des petits cœurs, des petits pouces, là. Écoute, elle travaille vraiment fort. Moi, je suis perdu dans ce qu'elle fait. Je ne serais même pas capable de me rendre là, d'ailleurs. C'est pour ça que ça fait 16 ans que je ne me suis pas rendu où ce que je voulais me rendre, parce que je n'avais pas encore le support nécessaire. Mais là, wow! Alors, faites-y des petits pouces en masse, s'il vous plaît, ma gang d'amour, là. Puis, je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle demain. Bye bye!